Salut à tous, très heureux de vous retrouver après une victoire de l'Olympique de Marseille. C'est qu'on commence à s'y habituer. L'Olympique de Marseille donc qui s'est imposé 3-0 au stade Saint-Symphorien de Metz, qui a gardé du coup en représailles Romain Héring. Voilà, pour quelques jours. C'est une sacrée punition que de rester à Metz en cette période de l'année. Mais bon courage Romain, on l'enverra finalement cette rançon. Et puis nous en attendant, on va se faire un petit talk show avec tout de suite le sommaire de l'émission en images. On reviendra donc sur cette victoire de l'OM à Metz. On se dira si c'est une très bonne victoire ou juste une occasion à profiter face à une équipe quand même assez faible. On parlera un peu des supporters. C'était la crise début septembre au Vélodrome. 3 mois après, où est-ce qu'on en est? Et puis ce match de Montpellier qui arrive vite. On n'en s'arrête plus des matchs tous les 3 jours. On se déplacera donc à La Mosson en attendant pour parler de ces deux rencontres. Je suis avec René Malville. Ouais. Salut René. Donc tu n'es pas venu seul. Tu nous as amené ton... Je suis venu avec mon ami, le Muge Knight. Le chevalier Knight, le Muge. Voilà, ça veut dire chevalier en anglais. Dans la bouche de René, on est à mi-chemin entre une Knacky et Knight. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, on comprend que il a un Knight, côté chevaleresque. Voilà, c'est Knight comme ce C'est Dark mon Knight. ami. C'est ça, et c'est ça. depuis quelques temps, il se paye les gaufres d'aller. On a compris. Partout. Voilà. Papa. C'est clair, on se quitte plus. On se quitte plus. Voilà, on embrasse vos compagnes respectives, on leur souhaite bien du courage. Puis tiens, on va voir un petit extrait de ton clip que tu n'as pas pu. Ton dernier clip qui est disponible, je crois que c'est Saturday Night. Saturday. Et parce que c'est aussi donc dans la journée, et dans la journée, Saturday, on est au stade Vélodrome. Il y a un petit extrait devant le stade, on le voit de suite. Et c'est la fin de la semaine, aller-retour sur Sainte-Féréole, c'est pour les frères et les sœurs à l'ancienne. Chez le coiffeur, c'est son bouscule pour se faire frais pour le soir. Chez Lorenzo, fais-toi le def, cousin des cheveux de chinois. Oh, it's Saturday. It's a day for everyone. Every Saturday. Et oui, avec des guests là, comme on en voit, comme Solène qu'on salue, C'est ça. membre éminent des collègues, qui jouait dans les collègues, qui est DJ aussi. C'est ça. Et puis donc un peu le charbonnage devant le stade, visiblement. Charbonnage classique. Voilà. Et tu sais quoi, en fait, il n'y a pas grand monde qui les a montrés, donc il fallait montrer un peu ce qui se passe. Après, tu as la boutique des supporters chez mon pote Francky, qui est en face du stade. Avec le maillot du PSG en guise de paillasson. Exactement. Voilà, c'est une ambiance, c'est vrai que c'est une culture aussi Ouais, mais vous de avez la pas vie mis à la le Marseillaise. début du clip. Tu as le coiffeur star des footballeurs, Lorenzo Bien Style. sûr, rue Saint-Savon. C'est ça. C'était mon école primaire, tu vois, j'étais Voilà. à quelques mètres de là. En face de toi, Babou, tu parles de ça pour les cheveux, c'est pas sympa. Babou, donc l'analyse tactique, technique, la voix aussi de France Bleu Provence, c'est 3e mi-temps. Et puis Christian Cataldo, voilà, Bonsoir. très heureux, le responsable des Dodgers. Christian, à chaque fois, président. À chaque fois qu'on te reçoit, tu disais un peu, vous me recevez quand ça perd. Très heureux de te recevoir quand ça gagne. Tu nous avais parlé la dernière fois. Vous avez attendu longtemps quand même, parce que ça fait 10 matchs, tu attendais qu'ils perdent quand même. Mais là, ça vient voilà, pas, donc tu nous avais parlé de fake project, là on est 2e, voilà, on va voir si on parlera un petit peu mot si sur le c'est- clip mais de monsieur. Bien sûr, vas-y. Tu n'aurais pas dû le dire Saturday parce que je joue jamais le Saturday. Je joue toujours le C'est Sunday. vrai, toujours le dimanche, c'est vrai. Après, tu avais peur de te faire attaquer par Macron. Non, c'est j'imagine, il y vrai, avait c'est des quoi, problèmes mais c'est vrai, avec mais le bon, match. à la base, quand j'ai pensé en samedi, je pensais aussi au match des petits. Tu vois le truc ou pas? Parce qu'il faut dire que tous les matchs sont prévus le samedi au départ de saison. oui. Ah oui, Mais nous, l'OM, on n'en joue aucun le samedi. choisi. Ou on en joue un peut-être dans l'année. Mais C'est il faut la écouter Ligue le morceau Europa. en entier, j'encourage les gens à y aller parce que je parle du football amateur des minots et tout, tu vois, c'est pour ça. Des belles Après, c'est pour ça performances. que j'ai aimé participer à ce clip. Parce que moi, tu le sais aussi, comme je tiens au football des petits, des enfants, je suis mes petits enfants, et lui, il parlait de ça, on en a parlé déjà. Eh ben, j'adore, pour ça que j'adore ce mec. C'est pas, il banne que pour l'OM, non, tu bannes pour le football. Pour Le football marseillais des quartiers, des clubs amateurs, c'est Décidément, important. belle bromance là du côté de ce coin du plateau. On va faire comme Je si de rien t'aime. n'était, on va tourner la tête. Je t'aime, moi, le Nous, plus. on va parler de cette victoire de l'OM à Metz et je veux vous entendre, messieurs, là-dessus. Alors, c'est quelque chose qui va faire bondir René, mais il a besoin de ça un peu dès le début d'émission, là, de le piquer. Est-ce que l'OM a gagné parce que Metz était trop nul? Voilà. Alors, tu sais, Allez, réagis un peu. je t'explique. Bon, je le dis depuis hier. Depuis hier après le match, parce qu'on a vu, on était au Tarpéming, coucou au Tarpéming, et
quand j'ai entendu que Lille battait Lyon chez lui, que Nantes battait Monaco, et bien comme je dis moi, voilà, Lille était avant-dernier. Il est allé battre Lyon. Alors, est-ce que Lyon était moins fort ou est-ce que... Non. Non, on est allé battre Metz. Et comme je dis, moi, il y a un an, mais tout le monde peut confirmer ici, il y a un an, on ne savait pas profiter des faux pas des autres. Ben, il y a un an, on avait perdu contre Metz. Voilà. Non, mais on ne savait pas profiter des faux pas des autres. Cette année, on est costaud, les autres, ils perdent. Mais nous, on gagne, on profite de ces faux pas. Alors, Lyon, qui est battu par Lille, chez lui, excuse-moi, et c'est beaucoup moins glorieux que ce qui est glorieux d'aller battre Metz chez lui. On a profité, c'est normal. Voilà. Christian, on dit souvent, c'est une expression, tu l'as dit, je l'ai dit, on l'a tous dit pendant des années, l'OM réveille les morts. Là, j'ai l'impression que cette équipe-là, ça a changé. On l'a enterré. Ces matchs-là, ils arrivent à... Non, c'est vrai qu'il faut reconnaître que Metz, c'est faible. Ça, il faut le reconnaître. Mais il faut reconnaître aussi que ça fait 2-3 matchs que ce que je voyais pas avant, même malgré les victoires, eh ben, on voit un espèce de système de jeu, de fond de jeu qui se met en place à l'OM. Et ça, c'est plus rassurant que le reste. Parce que même qu'on gagnait là, les 5 ou 6 matchs qu'on avait fait avant, depuis ce fameux match contre Rennes qu'on avait perdu, on voyait rien, on voyait pas où c'est qu'on allait. Là, contre Guingamp et contre Metz, j'ai vu quelque chose, quoi. Je vois moi, je vois que le déclenchement, c'est le match contre Nice. Non, mais sans parler de ça, je te parle du fond, pas de marquer des buts, de gagner des matchs. Mais bon, c'est vrai que, comme il a dit René, les matchs, il faut les gagner. Un match, il n'est jamais gagné à l'avance, même que c'était contre Metz, dernier du championnat. On a bien perdu chez nous contre Rennes, et on a fait match nul contre Angers. D'ailleurs, ces 5 points, ils risquent de nous manquer à la fin de saison, parce qu'imagine, on aurait ces 5 points, là, on serait autre que bien. Mais enfin, ce qu'il faut noter, c'est le progrès. C'est pas que la victoire contre Metz. Bapou, est-ce que la clé du match, ça s'est situé avec ce jeune arrière-gauche, la Bazin, qui était titularisé pour la première fois à Metz et qui a eu bien sûr beaucoup de mal à s'en sortir face à Thauvin. C'était quand même fou de mettre un jeune inexpérimenté qui s'est fait bouffer tout le match, n'ayons pas peur des mots, face au joueur de l'OM le plus décisif. Mais c'est surtout le Thauvin dans ce moment, quoi, qui est vraiment au-dessus des autres déjà et qui est vraiment, tu le vois même en vitesse, parce que Bazin c'était un joueur quand même qui est pas un lent, alors même s'il a de l'inexpérience, il s'est fait prendre en vitesse plusieurs fois par Thauvin. On sent que Thauvin il est au top aussi physiquement maintenant. On va le voir d'ailleurs sur le premier but quand même, parce que le long de la ligne de touche, voilà, Bazin il pense aussi, que ça va, il s'accroche au maillot et tout. Et puis là Thauvin il s'accroche et puis derrière, donc ça fait la différence. Il a progressé là-dessus, Thauvin aussi. Seul, ouais. Le côté athlétique, alors le côté technique il l'avait déjà, mais le côté athlétique de se faire moins bouger, ça peut reprocher à Maxime Lopez un petit peu, ce qu'avait Thauvin aussi quand il a commencé, mais chose qu'il fait plus maintenant. Mais encore une fois, les Messins, je suis désolé, mais il faut bien qu'on les joue nous aussi. Les autres les ont joués, il n'y a pas de raison. Et puis je crois que Nantes, on est allé les battre nous aussi, et Lille aussi. Donc c'est que on est capable de battre des équipes comme ça. Il faut éviter les pièges aussi. Et je pense que c'est surtout l'OM qui récite en ce moment son football. Les matchs se ressemblent assez. L'avantage, c'est que quand tu marques un peu plus tôt dans le match, tu arrives après à être assez à l'aise, alors que quelquefois on a un petit peu de mal. Et c'est pour ça que c'est des scores assez étriqués. Mais là, le 3-0, c'est parce qu'on marque tôt dans le match. On parlait d'un Thauvin je m'excuse pour le petit match. Bazin, peu cher. Là, et bien justement, c'est un jeune, il s'est fait marrant par Thauvin. Tu veux l'inviter dans ta minute, non, c'est ça? Il y a des mecs beaucoup plus expérimentés que ce Bazin, ils sont morts aussi devant Thauvin. Ah ben c'est ça, alors, ce petit Bazin, peu cher, c'est pas que je veux dire, mais bon, allez. C'est pas que Bazin d'ailleurs qui a subi un peu la foudre de Thauvin, parce que Thauvin il est à l'origine du 2e, 3e but. On va les voir défiler, et si Thauvin est à l'origine de ces buts, c'est peut-être aussi Mitroglou qui n'est pas à la finition. Muge. Je vais t'appeler Muge, hein, voilà, habitue-toi. Je sais que tu as un prénom, mais voilà, ça me va bien. Fais-toi plaisir. Tu en as pensé quoi? Mieux s'appeler Muge que Mitroglou. Tu en as pensé quoi de ce Mitro-Muge? Ben écoute, moi comme on en a parlé il y a 5 minutes, je pense, bon, moi je veux lui donner une chance, tu vois, j'ai pas envie de lui casser du sucre sur le dos, quoi. Après voilà, tu sais quoi, je suis franc avec toi. On a tous envie d'être derrière lui, il est sous contrat à l'Olympique de Marseille, on a envie que ça marche, mais sincèrement, hier quand tu as regardé le match et que tu as vu premier il a fait une belle remise. Moi à un moment donné, bon, je te dis la vérité, il a fait une belle remise à Ocampos. Si à la place d'Ocampos c'est Icardi, il y a but.
Tu vois le truc. Mais après, il a fait que ça. Le problème, il est là. Ouais, tu vois. ça fait chier les 15 millions. là. Tu vois, après, je le trouve, comment te dire, Charles pas en Robin. jambes, pas encore en jambes, bien que je l'ai trouvé quand même un peu plus en jambes dans ce match-là que dans les matchs d'avant. Je te dis la vérité. Christian parlait de progrès, il faut peut-être attendre lui c'est Il peut-être faut, une courbe un peu je plus pense longue. qu'il faut attendre un petit peu. Bon. Il y a On des en choses à dire. reparlera, Ouais, on voilà. se fera Il y un a des petit choses à dire, duel ouais. d'ailleurs là-dessus sur le joueur à titulariser en pointe à Montpellier dimanche. En attendant, messieurs, on va savourer un peu parce que l'OM est deuxième au classement et puis on va se poser des bonnes questions à savoir est-ce que là on doit savourer parce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que c'est une deuxième place, il faut vraiment y croire.